Eh bien mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui je vais moissonner le sarrasin. Voilà, il est l'heure de faucher tout ce carré de sarrasin. Il y a 100 mètres carrés. Et donc bien évidemment cette vidéo est sponsorisée par Vévor. Vous rappelez-vous de cette petite glacière que vous voyez actuellement défiler devant l'écran? Eh bien nous allons aujourd'hui en avoir besoin pour garder la bière au frais. Qui dit moisson dit bière, qui dit bière dit glacière. Moisson, bière, glacière. Parfait. Bon, on va chercher la faux, on va chercher les outils quand même. Bon, et là vous vous dites pourquoi maintenant il faut ramasser le sarrasin? Eh bien tout simplement parce que cette semaine il va faire beau. Je dis pas qu'il va faire sec, mais je dis qu'il va faire beau. Étant donné qu'il va faire beau et que là en plus il y a du vent, il va falloir que ça sèche. Et une fois que ça sera sec, on pourra le mettre sur une bâche et le piétiner un peu pour enlever toutes les graines de sarrasin et récolter notre sarrasin et en faire de la farine de sarrasin. Mais pour faire la farine, il faut que je demande à Vévor. Bon, alors je vais déjà commencer par faire une rangée. C'est-à-dire je vais avancer jusqu'ici, et après on ira par là-bas, et ainsi de suite. Et j'espère que ça va aller pas trop mal. Et vous allez voir ces beaux grains. Je vais vous les filmer, ces beaux grains. Alors je m'en viens à me poser la question si finalement la faux, c'est ce qu'il faut pour faucher le sarrasin. La faux, c'est ce qu'il faut. Très bonne blague, on rigole. Parce que là, en termes de perte, on est au maximum. Faut voir tout ce qui traîne par terre en graines. Bon, bah, tu vois, il faut bien un premier rendement, un premier rang, je veux dire, pour te rendre compte de la connerie. Ce qu'on va aller faire. Et je vais trouver un autre outil. J'ai pas de serre. Je sais pas comment je vais faire. Je vais me débrouiller pour ramasser ça sans perdre la moitié des graines. Parce que si on perd la moitié des graines, super. Bon alors normalement il faudrait une serpe, j'en ai pas, j'ai que ça, je suis pas sûr, je suis pas convaincu là. Mais pour vous dire, tellement ça perd de graines, j'en ai dans mes chaussures. Pas une blague. J'en ai plein dans mes chaussures. La graine de sarrasin. Mais c'est pas dans les chaussures qu'on les veut. Attends, est-ce que ça va marcher avec ça, c'est la question. Alors oui, ça va marcher, putain on va se faire chier par contre. Mais il n'y a pas de graines par terre. Voilà, on a fait un rang. Non, on en a fait plusieurs quand même. On en a fait 4. Bon, je pense que ça va aller vite quand même. On va le faire. Allez. Enfin là, je me demande si ça va aller vite, tu vois. La question est, les mecs qui avaient 1 hectare ou plus à faire à la main, tu vois ce que je veux dire? Ah, est-ce qu'il serait pas temps de faire une pause et de boire une bière grâce à cette glacière Vévor qui m'a gardé ce qu'il faut au frais pendant tout le long. Glacière Vévor qui sert aussi de siège. Et merde, ça s'ouvre avec un nana. Je suis pas sûr de l'idée là. Ah oui, en fait j'ai pété le culot carrément. Oh, de toute façon, hein. Et merde, je pourrais pas l'arranger du coup. Et boire là-dessus, c'est peut-être un peu risqué. Un petit peu.
Là, je tiens mon respect aux anciens qui ont fait ça sur des chantiers. Hein. Moi, c'est rien, là, c'est de la rigolade, c'est un jeu. Mais ça n'empêche pas que ça fatigue. Et ceux qui ont fait ça à l'époque, pour manger, parce que s'ils ne faisaient pas ça, ils n'avaient rien à bouffer, je leur tire mon chapeau. C'était eux les plus heureux. Quand je dis les plus heureux, c'est qu'ils étaient... Enfin, tout le monde se connaissait, c'était convivial, quoi. Donc ils faisaient pas ça tout seul, bien évidemment. Pas la même époque. Et c'est bien dommage. Nous voici donc rendus à l'épisode des battages. Oui, alors les battages, comment vous dire que là c'est vraiment l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va battre ça à la main, c'est-à-dire avec une pelle, parce que j'ai pas de fléau, donc on va prendre une pelle. J'ai déjà commencé, là il faut que je me dépêche parce que tout simplement, je vous explique la situation, j'ai fauché le sarrasin, il faisait beau. Et 2 jours plus tard, il s'est mis à pleuvoir. Et depuis, il pleut. Donc du coup, je l'ai mis à l'abri, sauf qu'il n'est pas totalement sec. Donc si vous voulez, si j'attends trop, ça va pourrir. Donc là, il faut que je le batte très vite. Et demain, normalement, moulin inventé, on va séparer toute la merde des graines et on va avoir notre graine pure et on va enfin voir ce qu'on a. J'ai déjà commencé à faire ça hier hors vidéo. Vous allez voir des petites images pendant que je vous parle du grain qu'il y a déjà par terre. C'est formidable. Donc là, on va procéder par gerbe en fait. Je vais disposer ça par terre. Vous voyez, ça, enfin vous le sentez pas, mais moi je le sens. Ça sent le... Tu sens que là, il faut s'y mettre, quoi. Ça sent l'humidité. Et ben c'est parti, à mon avis, tu auras 2-3 accélérés, quelques images. Je vais essayer de faire des belles images avec la belle caméra. Tu vas me voir de dos en plus. Donc là, tu vois, je tape comme ça. Pas comme un sourd, sinon on va faire de la farine. Mais un petit peu quand même pour bien enlever ce qu'il y a comme graines. Et après j'enlève tranquillement, je regarde si ça a bien marché ce que j'ai battu. Et tu vois là, je peux recommencer. Ah. Heureusement qu'on a Vévor pour nous accompagner dans cette lourde tâche, n'est-ce pas? Merci Vévor pour cette merveilleuse glacière, c'est marqué ici Vévor. Merci à eux encore. Hein. Disponible sur leur site avec le code promo VV2324, vous avez une réduction de 5% sur l'achat de cette glacière ou autres produits, n'est-ce pas? Voilà messieurs dames, n'hésitez pas à aller voir. La vidéo n'est pas finie. Nous venons de finir de battre, c'est pas rien. Nous on avait 100 mètres carrés et c'est déjà bien. Dites-vous que à l'époque c'était pas des mètres carrés, c'était des hectares. Donc des hectares, bon après c'était pas tout seul, mais quand même. Donc pour aujourd'hui c'est terminé. De toute façon après je rembauche, donc j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Demain, malheureusement, il va pleuvoir comme vache qui pisse. Et c'est demain qu'on va chercher le moulin inventé. Donc je prie les seigneurs pour qu'il soit pas trop mouillé. Je sais pas où on va se mettre, mais je pense que ça je vais le ramasser et je vais le mettre dans des seaux. Et on n'aura plus qu'à mettre ça dans le moulin inventé et découvrir combien nous avons ramassé sur 100 mètres carrés. Combien de kilos de sarrasin. Moi, j'engage mes pronostics entre 5 et 10 kilos. Peut-être. D'ailleurs, si vous êtes chaud, je sais pas s'il est encore trop tard pour se mettre du blé, je pense que si. Les moissons à l'ancienne pour l'année prochaine, ça vous tente? Ça, faudrait que ce soit un truc tous les ans. Les moissons. Genre les moissons de blé comme je viens de faire avec le sarrasin, c'est-à-dire à la faux et tout. Battre le blé à la main et le vanter avec le moulin sur 100 mètres carrés, c'est faisable. Hein. Tout seul, ça peut le faire. Il y a moyen de moyenner. Bon, je m'avance pas parce que... Hein. Bon, sur ce, pour vous,
c'est tout de suite. Pour moi, c'est demain. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour ce malheureux décor. Non, parce qu'en fait, j'aurais dû le faire dehors, sauf que là, dehors, il pleut. Non, mais je vous dis, j'ai fait le sarrasin, c'est évident. Là, j'ai essayé de régler la luminosité pour que vous voyez quelque chose, parce que derrière, ça illumine fort, mais là, vous me voyez bien. Alors, nous avons ici un moulin à vanter. Voilà, un moulin à vanter pour, tout simplement, je vais fermer la trappe, tout marche. Je l'ai acheté 15 €, tout marche. Alors, avant d'expliquer à quoi ça sert un moulin à vanter, parce que je pense que la moitié d'entre vous savent ce que c'est, je pense. En fait, c'est un monsieur qui me l'a vendu pas loin d'ici, Hervaux, pour ceux qui connaissent d'ailleurs. Il vient d'Hervaux, il a été fabriqué là-bas. Vraiment, il vient de là-bas. Il a été fabriqué à une demi-heure de chez moi, donc c'est incroyable. C'est trop bien. Pour la petite histoire, ce moulin date au moins des années 36. Il est d'avant-guerre. Voilà, il est d'avant-guerre. Et ils s'en servaient parce qu'ils avaient un élevage. Comme beaucoup de personnes à l'époque, le monsieur m'a dit que ses grands-parents se sont installés. Ils l'ont acheté quand ils se sont installés, donc c'était avant-guerre. Et comme il faisait beaucoup de vaches, il me semble qu'il faisait de l'élevage, enfin beaucoup, c'est un grand mot. Il faisait de l'élevage, donc il faisait du régras avec ça. Il séparait le régras et le triticale, si je me trompe pas. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai pas forcément tout retenu, mais j'ai retenu les grandes lignes. Il s'en est servi étant petit, ce qui fait que en fait, il a connu cet engin toute sa vie presque. Et je sentais que c'était un petit peu nostalgique de le laisser partir, mais je lui ai dit qu'il serait entre de bonnes mains et puis qu'il finirait pas à la poubelle ou ailleurs. Donc là, celui-là, on va s'en servir, ce qui me pousse encore plus à vouloir faire du blé l'année prochaine à la maison, sauf que là, il est un peu tard, il est septembre, je sais pas, je crois que à mon avis, c'est un peu tard, on est fin septembre, c'est tendu. Donc, le moulin marche parfaitement, il a toutes ses grilles, donc il a la plus petite. Alors, je les ai mis, vous allez la voir, parce que j'ai fait un petit diapo en vidéo, et la plus petite, je l'ai pas filmée, je vais la prendre. Donc là, vraiment, on est sur du petit format, vraiment tout petit, hein. Ça, c'est une toute petite grille, vraiment. Bonne question, quelle petite graine il peut tiens, les graines d'oignon, j'en ai là. Les graines d'oignon, c'est tout petit, ça passe à travers ça. Évidemment, j'en ai pas dans les mains. Ouais, bon, bref. Donc ça c'est pour vraiment les toutes petites graines. Moi, le sarrasin, alors j'ai fait un essai avant. C'est pourquoi j'ai fait un essai. Parce que comme à chaque fois qu'il y a des trucs qui déconnent et puis que je passe 3 heures à les faire en vidéo, là pour une fois que je l'ai pas fait en vidéo, j'ai pris le temps de le faire avant, ça a bien marché. Vraiment, j'ai mis les 3 grilles, j'ai tourné la molette, j'ai mis un peu de sarrasin. Il est sorti mais propre dans la machine. De toute façon, tu vas voir ça. On s'y met. C'est parti. Alors, pour les pronostics, combien il y a de kilos? Ça, c'est une bonne question. Je pense pas qu'il y en a autant que ça. Donc là, j'ai fermé la trappe, c'est bon. On peut élancer. Ah, je suis désolé, la caméra, je peux pas la mettre dehors, en fait. Parce que dehors, on aurait eu un meilleur plan. Et là, il pleut. Alors, je vais pas tenter le diable, je vais pas la mettre dehors, tu vois ce que je veux dire? Voilà, là, on vide notre premier seau dedans. Oula. Par contre, on va pas tout mettre d'un coup, hein. On va mettre petite étape par petite étape. Donc là, je lance... Je vais d'abord lancer ma caméra qui est par terre. Je lance la fournée. Je vais lancer le moulin d'abord. Et en avant également. Là j'ai ouvert là. Oh, en plein tronche. Je vois qu'il y a des graines qui tombent un peu là. Hop, je remets ça en place. Il y en a un peu. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup, mais on va en avoir quand même. Alors, est-ce qu'il y a de la perte un peu là? Ouais, tu vois, il y a un peu de perte ici. Et là, il y a de la... Non, ça c'est un caillou. La graine est... Ouais, tu vois, ici, il y a un bac de récupération que je vais refilmer bien. Dans ce bac de récupération, en fait, on va récupérer tout ce... remarque, avec ce que j'ai mis en dessous, on va vachement récupérer grand-chose. Bon, bref. Comme ça, toutes les graines possibles qui tombent par terre, par mégarde, on peut les repasser au cas où c'est des bonnes graines.
dirait pas comme ça. On dirait pas comme ça, mais à tourner la manivelle, elle fait les muscles. Bon. Ça, c'est trop bien. Tu règles... Putain, ça fait... Pardon, excusez-moi, je suis vulgaire. Ça fait des années qu'il a pas marché et il est comme si c'était tout neuf. C'est fou, ça. C'est vraiment de la qualité incroyable. C'est reparti. Quand ça se coince dans les grilles, par contre, les trucs de sarrasin, ça se coince bien dedans, même. Non, j'ai fait tomber ça par terre, quel con. Alors qu'il y a tout qui bouge en fait dedans. Et tout qui bouge, mais bouge bien en plus. C'est-à-dire que j'ai fait aucune révision. Bon, alors combien on a ramassé là? Nous avons ramassé ceci. On a ramassé aussi des bestioles, des escargots, des cailloux. Putain, ouais, ça par contre, ça c'était pas prévu. Voilà. Moitié de saut de sarrasin. Et je pense qu'après on va tout repasser. Tout repasser histoire d'enlever vraiment le plus gros, tout ça. Impeccable, c'est reparti pour un tour. Ah ouais, il faut un seau vide. Eh ben je vais l'avoir le seau vide. Hop. Attends, hop, c'est pas fermé ça. Allez, on met ça là-dedans. Et c'est reparti. En vrai, ce qui m'embête le plus, c'est que c'est humide en ce moment. C'est vraiment humide. Donc là, c'est moyen quoi. Je me demande si je peux pas mettre un peu d'eau de seau là pour remplir la mule. Pas trop. Et surtout que les feuilles étaient humides aussi, parce que comme je vous l'ai dit, il avait plu. Enfin, il allait pleuvoir, donc j'étais obligé de rentrer en urgence tout ça. Et effectivement, il a plu, donc on a bien fait. Ah, il y a de la caillasse, il y a de la terre. Ouais, ça retombe, hop là. Dès que ça tombe, dès que ça, toi, ça fait pas de la... Putain. Ça va m'embêter la terre, parce qu'il y en a. Ouais, parce qu'il y a de la terre, tout simplement que des fois, ça coupait pas trop bien mon histoire. Quand je fauchais, ça coupait pas super bien. Donc, malheureusement, j'ai un peu de terre. Allez, c'est reparti pour un tour. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous avons ramassé notre sarrasin, nous avons fait ça à l'ancienne, plus à l'ancienne que l'année dernière encore. Cependant, il nous manque une information. Pour 100 mètres carrés, combien on a récolté kilogrammes de sarrasin? Nous allons le savoir tout de suite. Déjà, première étape, allumer la balance. Deuxième étape, un seau vide pour enlever la terre naturellement. Bon, en vrai, c'est pas compliqué, fait 1 kilo le seau. Troisième étape, le seau de sarrasin. Je disais entre 5 et 10 kilos. Eh ben, on a 6,6 kg de sarrasin pour 100 mètres carrés. Je sais même pas si c'est bien. Alors, je viens de faire un petit calcul. 100 mètres carrés fois 100, ça fait 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés égale 1 hectare. Ça veut dire qu'on a, pour 1 hectare, on récolte 660 kg de sarrasin. Est-ce que c'est bien? Je sais pas du tout. Je connais pas du tout les récoltes par hectare de sarrasin. Mais en tout cas, on a une récolte de 600 kg par hectare. Et bien voilà, merci messieurs dames d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Surtout, on remercie Vévor qui nous a sponsorisé avec la glacière qui nous a permis de boire une bière bien fraîche pendant la vidéo. Code promo VV2324. Si t'es intéressé, va voir sur le site, va voir dans la description, il y a le lien, tout est là. Tu peux y aller. Merci de m'avoir suivi. Je sais pas, j'aimerais bien l'année prochaine avoir la même vidéo sur le blé. Étant donné que maintenant nous avons le moulin inventé, nous sommes parés pour toute moisson. Merci de m'avoir suivi, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à mettre j'aime, à commenter, et puis tout le tralala, allez voir ma chaîne YouTube, oui t'es dessus, mon compte TikTok, mon compte Instagram, mon compte Facebook, et on est bon. Gros bisous! Un sarrasin, messire, un sarrasin.